Salut tout le monde! Fait que, on est ici à Désagréables odeurs pour notre deuxième critique de restaurant. On va aller au restaurant La Servoise, restaurant dans Hochelaga Maisonneuve. Un magnifique quartier où il y a une belle percée au niveau des restaurants. On vient essayer celle-là aujourd'hui pour vous autres, pour nous autres aussi. Puis on s'en redonne une nouvelle tout de suite après. Marie, t'es-tu prête? Oui, absolument! Bon ben, à tantôt! Niveau musical, c'était moins intense que quand on est allé au Yimadake. Beaucoup moins d'électro, de boom boom, même juste Georges Brassens, moi j'aime beaucoup Georges Brassens. Le coup de cœur était là, Oui. mais c'est sûr que c'est ça, l'ambiance était un peu plus festive quand on était au Yimadake, Ouais. tandis que c'est un peu plus, je sais pas comment on dit, pas sérieux, mais... Ben oui, c'est ça, hein? Exactement! Hein? Puis sinon, on rentre là-dedans comme... On se sent un peu comme dans un chalet, un peu fancy parce qu'il y a RDI qui joue à la télé, mais il y a quand même la belle tête de sanglier accrochée sur le mur en bois. Qui accompagne bien les nouvelles, les drames, catastrophes. Ah ouais, franchement, là, toujours bon de voir un bain de sang à côté d'une tête d'animal mort. Le bord du menu. En fait, c'est ça, la thématique d'Astérix, en fait, on la retrouve aussi dans le menu. À l'endos du menu, en fait, on a une page de la bande dessinée d'Astérix. De une des bandes dessinées d'Astérix. Ouais, c'est ça. On s'entend vraiment quand même beaucoup. En fait, c'est ça. En fait, au recto, en fait, c'est ça, on a le menu qui est quand même assez simple. Oui, hein, assez simple. Oui. C'est imprimé sans, on va dire, flafla, il n'y a pas de photos, pas très élaboré au niveau de la présentation. Il manque parfois même un petit peu d'informations. C'est au niveau de la clarté, l'organisation, c'était moyen, mais vu que c'est pas une grande quantité, c'est grand choix que ça, ben, ça va quand même, on s'en sort bien, on se perd pas dans le menu. Si on se perdrait dans le menu, on serait pas en esti. Ben, non, juste ça, c'est une bonne conscience. Ou on pourrait se rentrer dans une feuille de papier comme les aventuriers du temps perdu. Donc, il y a aussi une bonne variété intéressante au niveau des viandes. Ils servent pas de bœuf là-bas, en fait, ils nous servent la plupart des viandes, on va dire, qui sont moins peut-être connues du grand public. Donc, wapiti, du kangourou, du bison, du cerf, du lapin et bien d'autres viandes Ouais. c'est ça, hein? Bien d'autres viandes, mais c'est quand même intéressant pour apprendre, pour essayer autre chose en fait comme viande. Tester notre fourchette sur d'autres choses qu'un steak trop cuit qu'on achète à l'épicerie. Ouais, c'est ça, avec peut-être une marinade qui est plus intéressante ou, hein? Bon, en tout cas, hein? Bref, on va vous raconter de toute façon après notre expérience à la cuisine. Oui, en fait, c'est ça aussi. Il y a une carte des alcools, en fait, assez intéressante quand même. Vin, quand même, on va être franc là-dessus. Là. Les vins, c'est pas trop notre tasse de thé. On est plus dans la bière. Donc, pour la bière, c'est quand même intéressant. On a en fût, on a... La Big Ten, non, c'est pas vrai. Non, mais la Boréale. On a la Boréale, ou sinon, en bouteille, on a de la bière de microbrasserie, les Brasseurs de Montréal et la Trou du Diable. C'est quand même intéressant, tu sais, je pense que c'est pas si fréquent que ça qu'on a... quand même un bon choix au niveau de microbrasserie. Oh oui, non, quand même. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, puis aussi, au niveau des apéritifs, il y avait un choix qui était quand même intéressant. Et en fait, il y avait beaucoup dans la provenance, donc je sais pas si c'était tout en provenance, mais en tout cas, il y en a que j'ai pu reconnaître, qui en fait, que ça vient du Québec et du Canada. Donc, quand même intéressant là-dessus aussi, il gagne des points. C'est bon les points. Oui, c'est très bon. Fait que, ensuite, c'est sûr que quand on se fait servir au restaurant, ben on juge, hein, parce qu'on est un peuple de jugement. Puis, ce que moi j'ai jugé là-bas, c'est qu'on a eu quand même un bon service. Le service a été rapide, c'était une soirée quand même assez occupée, on s'est bien occupé de nous. La serveuse, elle connaissait bien ses plats, on a pu avoir toutes les informations quand on les demandait. C'était rapide, c'était clair. On a eu un autre serveur aussi qui lui manquait un peu d'assurance. Moi, je pense que c'est un nouveau dans le domaine. C'est assez stressant. Mais sinon, moi, j'ai pas été déçu. Toi?
Non, quand même, ouais, non, un bon service. Peut-être un peu de négligence. Après le plat principal. Mais sinon, dans l'ensemble. Sculpter tes guns. Hein? Sculpter tes guns. Oh, c'est On arrive maintenant à la critique cuisine. Donc, en fait, présentation des assiettes. Ben, c'était correct, sans plus. Ouais, non, c'était quand même ordinaire, mais c'était quand même correct. Au niveau des textures, on a eu des pâtes en fait farcies aux champignons avec une sauce aux courges, alors, à la courge. Donc c'est ça, en fait, il y avait des betteraves, en fait, assez finement avec le hobbit par-dessus, c'était intéressant. Mais on va reparler quand même après, je pense que du goût, en fait, il y a des choses positives et du négatif aussi à ressortir. Un peu, je pense, dans pas mal tous les plats, un peu quand même. Donc c'est ça, en fait, on va passer à Joe. Pour qu'il nous parle des cuissons. La cuisson! On va interrompre tes beaux dessins, Joe. Oui, je travaille fort en plus. La cuisson, c'était... moi, personnellement, là, j'ai mangé les pâtes avec les champignons. Des astis de bons champignons. Les champignons étaient vraiment bons. Ouais, la farce était bonne, là, quand même, là. Ah! C'était bonne. puis là, mais les pâtes, c'est des pâtes faites maison. C'est super bon, des pâtes faites maison. Quand elles sont bien faites puis qu'elles sont pas trop cuites. Là, ils étaient trop cuites. Ouais, non, j'avoue, ça va être plus al dente, un peu. Ouais, c'était comme moins agréable un peu pour ça, tu sais. Puis sinon, dans tout ce qu'on a mangé, tout, excepté peut-être le pain, le beurre, Ouais. ça manquait de sel. Ah non, ça définitivement, là, du sel, faut pas avoir peur, Mario. Faut avoir peur de trop en mettre. Oui, mais quand même, faut que ça goûte un petit peu, puis sinon, c'est fade si vous mettez pas de sel, tu sais. C'est de la bouffe qui goûte pas le sel. Ouais. Donc, Puis sinon aussi, le tartare, moi j'ai mangé un tartare de saumon comme entrée. ouais. Puis, bon, je suis une bitch de tartare. Non, les tartares sont mes bitches. Ça, je le dis. Correction. Oui. Puis, ça, c'est un tartare que j'aurais bitch là. Parce que c'était. Ça se voulait un peu fancy shit, un peu genre on essaye quelque chose. C'est un saumon à pistache. Ouais, tartare saumon à pistache avec La moutarde à l'ancienne, puis une mousse, une crème montée en neige. Whatever. Juste whatever. C'était vraiment fade. Je veux dire, moi je suis pas flabbergasté. Non. Si je pensais flabbergaster quelqu'un, c'était pas moi. Non. C'est quand même intéressant d'essayer de vouloir mettre les pistaches et tout, mais c'était pas abouti vraiment comme recherche. Non. C'est une belle tentative, mais non, ça fonctionnait pas. Hein? Donc, ben c'est ça. En fait, on sentait la recherche, on essaie quelque chose, mais non. On a moins aimé un peu ce qui était dans le niveau du tartare, justement, qui était en entrée pour Joe. Moi, j'avais une salade en entrée de pommes vertes avec du céleri rave. C'était bien, quand même correct. Donc c'est ça, mais aussi la sauce avec les courges. Ah oui, parce que les pâtes, ça venait avec. C'est la sauce à la courge, pardon. C'est une sauce à la courge qu'elle a avec les pâtes. C'est ça, puis la. Ça goûtait la crème. Sauce. Ouais, c'est ça. Par exemple, même je suppose là, c'est ça. Ça goûtait comme pas vraiment la courge. En fait, on le goûtait vraiment subtilement. Mais c'est ça, moi je m'attendais vraiment à goûter la courge, vu qu'en fait on spécifiait même pas dans le menu qu'il y avait de la crème, donc un peu décevant là-dessus. Donc pour les points forts, toi Joe. Les champignons étaient calissement bons, puis le jarret, c'est Marie-Christine a pris du jarret de sanglier. Bon. Ouais, en plat principal, là, avec une bonne sauce à la mûre. Ouais. Ça c'était vraiment Ça c'était bon. Tu sais, on va dire le reste manquait de sel, les légumes qui accompagnaient dans l'assiette, avec le espèce de bouillon de fond.
Mais ça, quand même, ça c'était vraiment bien. Ça, c'est un gros coup de cœur, là. Même Joe, là, comme fini, il a quasiment léché le fond du bol de la sauce J'ai d'honneur. léché le bon fond du bol. Ben, c'est ça, hein, des murs. Fait que quand même, c'était vraiment bien pour ça. Donc, autre chose à rajouter en cuisine. Ou on peut passer à la conclusion, je pense. Ben oui, ben oui. On peut vous conclure ça. Donc, pour de plus amples informations, vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com, désagréable auteur, pour avoir toute l'information et pour revoir notre critique